Bonjour, on est le samedi 5 décembre 2020 et je vous propose une séquence sur la résolution de systèmes linéaires par la méthode de Cramer. Pour ce qui est du calcul des déterminants, je vous renvoie à une des vidéos que j'ai faites récemment. Donc voilà, admettons qu'on ait à résoudre ces deux systèmes. Donc là, j'ai un système de deux équations à deux inconnus et là, j'ai un système de trois équations à trois inconnus. Bien sûr, la méthode de Cramer ne s'applique que si le système admet une solution unique. Alors, étape numéro 1, si je prends le premier système, étape numéro 1, je vais d'abord déterminer le déterminant du système. Donc, le déterminant, il sera égal à, donc je reprends les coefficients ici, donc 7, 11, 3 et 6. Et ensuite, je fais le produit, donc je fais 7 fois 6, moins 3 fois 11. Et donc, je vais trouver une certaine valeur, mais tous les calculs, je vous les proposerai après. C'est juste pour vous montrer la méthode dans un premier temps. Donc, ça, c'est le déterminant du système. Maintenant, on va déterminer donc, le déterminant de l'inconnu x. Autrement dit, on va remplacer la colonne 7, 11 par cette colonne-là. Donc, le déterminant de x va être 44, 73, et je vais garder inchangé la colonne des y. Et je vais donc faire après 6 fois 44, d'accord? 6 fois 44 moins 3 fois 73. Donc ça, c'est pour le déterminant de x. Idem pour le déterminant de y. Qu'est-ce que je fais? Je barre la colonne des y et je la remplace par cette colonne-là. Donc ça me donnera pour la colonne des x, c'est 7, 11. Et je remplace 3, 6 par 44, 73. Et je fais donc, je calcule mon déterminant, ce qui fait 7 fois 73 moins 11 fois 44. Donc là, je vais trouver une valeur, là, je vais trouver une valeur, et là, je vais trouver une valeur. Si le déterminant est différent de 0, ça veut dire que le système admet une solution. Donc, l'inconnu x est tout simplement égal au rapport dx sur grand D. Et là, l'inconnu y est tout simplement égal à grand D y sur grand D. Alors, tous les calculs, je vous les propose juste après. Donc, nous avons donc en résultat, nous avons ceci. Donc, le déterminant grand D du système, c'est 9. Donc, 7 fois 6 moins 3 fois 11. Le déterminant donc, de x en remplaçant la colonne dx par ces coefficients-là. Et donc 44, 73. On fait donc 44 fois 6 moins 3 fois 73 qui donne 45. Pour D de Y, c'est pareil. Vous remplacez la colonne des Y par 44, 73. Vous calculez le déterminant, ce qui fait 27. Et donc, on a X égale dx 45 sur 9, c'est-à-dire 5. Et Y égale dy 27 sur D sur 9, d'où Y égale 3. Donc, le système admet un couple solution. C'est le couple, donc, 5, 3. On va maintenant passer à notre deuxième équation, qui est donc notre système de trois équations à trois inconnus. Donc là, c'est un peu plus délicat, mais je vous renvoie encore une fois au calcul sur les déterminants si vous avez des hésitations. Alors voilà ce qu'on va faire. On va donc calculer le déterminant du système. Donc, je vais tracer. Alors, déterminant du système, il aura donc cette allure-là. 5, 0, puisqu'il n'y a pas de y, c'est 0y, et 2z. Donc 1x, 1y, 5z. 2x, 3y, 1z. Alors, pour calculer le déterminant, on choisit une ligne ou une colonne. Donc, le mieux ici, je vais choisir cette ligne. Pourquoi? Parce que j'ai un 0 ici. Donc, voilà comment on va calculer le déterminant. On va faire donc 5. Donc, rappelez-vous pour les signes, plus, moins, plus, moins, plus. En fait, c'est moins
à la puissance I plus J, I étant le numéro de ligne, J le numéro de colonne. Si l'exposant est impair, c'est moins, et si l'exposant est pair, c'est plus. Mais là, il vaut mieux aller de proche en proche, donc là, c'est plus, là, c'est moins, et là, c'est plus, et ainsi de suite. Donc là, ça fait 5. Vous cachez, vous rayez la ligne de 5 et la colonne de 5. Il vous reste quel déterminant? Il vous reste, donc, si je fais ça, si je raye donc, je vais vous montrer, je l'ai déjà montré avant, voilà, donc je coche ça et je coche ça. Il me reste le déterminant 1. Il me reste 1, 5, 3, 1. Ensuite, moins 0 fois, donc je ne le mets pas parce qu'il y a un 0. Et je passe ici, donc plus, moins, plus 2. Et cette fois-ci, pareil, vous rayez la ligne du 2 et la colonne du 2, ce qui va vous donner forcément donc quelque chose qui ressemble à ceci. Donc si je raye la ligne du 2 et la colonne du 2, voilà, donc si je fais ça et je fais ça, il va donc me rester ce déterminant que j'écris ainsi. Donc 1, 1, 2 et 3. Ce qui fera donc 5. Je calcule ici, ça fait 1 fois 1, moins 3 fois 5, plus 2 fois 1 fois 3, moins, donc 1 fois 3, moins 2 fois 1. Après, on fait le calcul et on va donc déterminer, trouver grand D. Donc ça, c'est ma première étape. Alors, étape suivante, on fait exactement comme tout à l'heure. On va donc chercher cette fois-ci dx, dy et dz. Si je veux dx, je vais remplacer cette colonne par 25, 29, 14. Je veux dy, je remplace cette colonne par 25, 29, 14. Et je veux dz, je remplace cette colonne par 29, 25, 29 et 14. Donc, si on cherche dx, voilà ce que ça va donner. Donc, dx, ça va donner 25, 29 et 14. Je recopie la colonne de y, 0, 1, 3. Et je recopie la colonne de z, 2, 5, 1. Donc, comme tout à l'heure, on fait le choix d'une ligne ou d'une colonne. Je vais choisir toujours là où il y a le 0, je vais calculer par rapport à cette ligne-là. Donc, ça me fait 25. Et en cochant 25 comme ça, il me reste ce déterminant-là à calculer, c'est-à-dire 1, 5, 3, 1. Alors attention, plus 0, d'accord, enfin, moins 0 fois ce déterminant, mais ça fera 0, plus 2 fois, et là quand vous cachez ici, ça fait 29, 1, 14, 3. Donc 29, 1, 14, 3. Et vous faites le calcul, ça fera 25 que multiplie 1 moins 15, ça fait moins 14, et puis plus 2 fois 29 fois 3, 87, 87 moins 14. D'accord, 87 moins 14, tous les calculs, on les fera après. Donc voilà comment on calcule dx. Donc de la même façon, on va calculer dy. On va calculer dy. On va calculer dy en faisant quoi? Tout simplement, alors, en faisant tout simplement quoi? En remplaçant la colonne dy par 25, 29, 14. Donc mon déterminant, ça va être tout simplement 5, 1, 2. Donc la colonne dy, c'est 25, 29, 14. Et je recopie la colonne des z, 2, 5 et 1. Et je procède de la même façon. Donc cette fois-ci, je n'ai pas de 0, donc je choisis une ligne ou une colonne. Je propose de choisir la première colonne. Donc ça fera 5. Donc si je raye ici et ici, il me reste ce déterminant, c'est-à-dire 29, 5,
14 et 1. Attention maintenant, là j'ai plus, donc là j'aurai moins, donc moins 1. Je raye ma ligne et ma colonne qui comporte le 1. Il me reste 25, 2, 14, 1. Donc 25, 2, 14, 1. Et enfin, pour finir, plus 2. Et si vous rayez ici le plus 2, il vous reste quel déterminant? 25, 2, 25, 5. 25, 2, 25, 5. Voilà, et vous faites le calcul en adoptant le schéma précédent. Donc, je vous propose une solution maintenant plus propre. Donc, on va effacer. Et on va passer directement à notre solution qui est un peu mieux présentée. Donc là, j'ai calculé mon déterminant général. Voici. Donc, ça fait bien 5. Et je coche ici, il me reste celui-ci. Voilà. Plus 0, moins 0 fois ça, mais ça fait 0. Plus 2 fois, vous voyez, souligné ici. Et il reste bien sûr ce déterminant 1, 1, 2, 3. Je fais le calcul, 5, 1, moins 15, moins 14, 2, 3, moins 2, 1. Et puis je fais l'opération, ça fait moins 68. Donc ça, c'est pour le déterminant du système. Maintenant, on va calculer dx. C'est ce qu'on a dit. On remplace la colonne 5, 1, 2 par le membre de droite, c'est-à-dire par 25, 29, 14. 25, 29, 14. Et je recopie ces deux colonnes. Et je fais la même opération. Je choisis une ligne. Comme il y a un 0 ici, je décide de prendre cette ligne-là, ce qui fait 25. Je cache. 1, 5, 3, 1. D'accord. Le 0, je ne m'en occupe pas. Je prends 2, plus 2. Je coche. Il me reste quoi? 29, 1, 14, 3. Je fais l'opération. 25, 1, moins 15, moins 14. 2 fois 3 fois 29 moins 14, ça fait 73. Et au total, ça vous fait dx égale moins 204. Ensuite, dy, pareil. Qu'est-ce que je fais? Je remplace la colonne dy par 25, 29, 14. Voilà. Et je choisis cette fois-ci une ligne, une colonne. Je choisis la première colonne. Donc, je démarre avec plus 5. Voilà. Il me reste ce déterminant. Attention, plus, moins. Donc, moins 1. Je surligne. Il me reste 25, 2, 14, 1. Ensuite, plus 2. Là, je cache. Il me reste ce déterminant 25, 2, 29, 5. Je fais l'opération. Ça fait moins 205, plus 3, plus 134. Ça fait moins 68. Et enfin, pour des z, je remplace la colonne ici 2, 5, 1 par toujours 25, 29, 14. Principe, cette fois-ci, je peux choisir la première ligne, donc ça fait bien 5. Je cache ici, ça fait 1, 29, 3, 14. 0, je ne m'en occupe pas. Ensuite, 25, plus 25, je cache comme ceci. Il me reste 1, 1, 2, 3. Je fais l'opération et ça me fait 340. Et maintenant, je vais calculer x en faisant dx divisé par d. Donc, dx, c'est moins 204, divisé par moins 68, ça fait plus 3. Ensuite, y, c'est dy moins 68 sur d moins 68. Et enfin, z, c'est dz moins 340 sur moins 68, ce qui fait 5. Donc, le système admet pour solution le triplet 3, 1, 5. Donc voilà, ce qui complète la résolution d'un système par la méthode de Cramer. Allez, je vous dis bon week-end et à très bientôt.